Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous vous en sortez avec vos cours. Le but de cette vidéo, c'est de corriger l'activité 2 qu'on avait commencé ensemble avant le distanciel et que vous deviez me rendre par pronote. Donc merci beaucoup, j'ai bien reçu vos copies, j'espère que ça n'a pas été trop difficile pour vous de les déposer. Et ce qu'on va faire avec cette vidéo, enfin ce que vous allez faire, c'est corriger justement vos copies, vérifier que vos réponses sont justes et qu'elles sont complètes. Alors je dis surtout ça pour les questions 5 et 6, les deux dernières questions. Parfois, vous n'aviez mis qu'une seule partie de la réponse. Donc, je vais vous demander de bien vérifier que vous avez tout mis. Donc, reprenons. Ici, ce genre de diagramme, qu'on appelle un organigramme ou une clé de détermination, vous l'avez déjà vu en SVT, et le but, c'est de classer ou d'identifier des matériaux à partir de leurs propriétés. Donc, je vous rappelle, on avait vu que les matériaux étaient dans les cadres gris et que les familles de matériaux auxquels ils apparaissaient étaient dans les cadres orange. Dans le bilan, on avait noté les définitions des 4 familles de matériaux. Les métaux, les matériaux organiques naturels, les matières plastiques et les matières minérales. Donc le but de cet organigramme, de cette clé de détermination, c'est de classer les matériaux, de les identifier selon leurs propriétés. Donc commençons. On avait fait la première question ensemble. Combien d'expériences différentes cet organigramme propose-t-il ? En l'occurrence, les expériences, c'est ce qu'on peut tester au laboratoire, c'est les choses qu'on peut faire pour vérifier les propriétés d'un matériau. En fait, c'est les questions auxquelles on peut répondre. Imaginons la première question, est-il conducteur d'électricité ? Pour vérifier, on va faire une expérience. Et on va répondre soit oui, soit non. Donc les petites expériences à faire, c'est toutes celles qui étaient dans les cadres rouges. Si on compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez voir dans la suite du cours qu'on va faire justement ces expériences. On va noter qu'il y a 8 expériences au total. Donc normalement, on avait déjà noté cette réponse-là. Prenez la correction si ce n'est pas fait. Alors je vais mettre en rouge pour vous montrer ce qu'il y a à ajouter. Vous le notez en vert. C'est pas une conclusion. C'est simplement pour vous montrer ce qu'il y a à corriger. Ensuite, deuxième question. On veut identifier un matériau inconnu. Quelle est la première expérience à réaliser ? Donc une clé de détermination, il faut toujours la prendre en commençant du haut. Ce qui fait que la première expérience à réaliser, en fait, c'est la première question à laquelle il faut répondre. Et si on a un matériau, la première question à laquelle on va le répondre, c'est « Est-il conducteur d'électricité ?» On va vérifier et on pourra répondre soit oui, soit non. Donc on va noter. On doit déterminer si le matériau conduit l'électricité, s'il est conducteur d'électricité. Donc n'hésitez pas à mettre en pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour copier. Donc je rappelle, ne notez pas en rouge, c'est simplement pour vous montrer qu'il faut corriger. Ensuite, troisième question. Si la réponse à la première question de l'organigramme est oui, à quelle famille appartient le matériau ? Donc la première question c'est est-il conducteur d'électricité ? Imaginons que oui, que le matériau soit conducteur d'électricité. On voit que directement, on ne peut avoir que ces matériaux-là. Parce que tous ces matériaux, pour les avoir, il faudra avoir répondu non. Donc quand on répond oui, on se place tout de suite de ce côté de l'organigramme et ça correspond à la famille des métaux. Donc si un matériau est conducteur d'électricité, c'est un métal. C'est ce qu'on va noter. Il appartient à la famille des métaux. Si un matériau conduit l'électricité, alors c'est un métal. Ensuite, quatrième question, une petite énigme. Je ne conduis pas l'électricité. Je ne comporte pas de fibres de veine. Je peux me déformer légèrement et je flotte dans l'eau douce. Mon nom est et j'appartiens à la famille D.
Donc même chose, on va reprendre l'organigramme, donc toujours en partant du haut. Est-il conducteur d'électricité? On vous dit, je ne conduis pas l'électricité. Donc la réponse, c'est non. On suit cette flèche, on prend ce chemin. Ensuite, si on continue à suivre le chemin, on arrive à la question, voit-on des fibres ou des veines? On vous dit, je ne comporte pas de fibres ou de veines. Donc la réponse, c'est non. On continue le chemin, on se place ici. On arrive à la question, la prochaine expérience. Peut-il se déformer légèrement? Je peux me déformer légèrement. Donc la réponse, c'est oui. Nouvelle question. Flotte-t-il dans l'eau douce? Je flotte dans l'eau douce. Donc flotte-t-il dans l'eau douce? La réponse, c'est oui. Et là, on voit qu'on a réalisé toutes les expériences qu'il fallait pour identifier le matériau. Si on suit la dernière flèche, on voit que le matériau est du polyéthylène. Donc ça, c'est le nom du matériau. On va le compléter. Mon nom est le polyéthylène. Il reste maintenant à déterminer sa famille de matériaux. Donc le nom du matériau, il est dans les cadres gris. La famille des matériaux, c'est les cadres orange. Le polyéthylène fait partie de la famille des matières plastiques. Attention à ne pas confondre le nom du matériau et la famille des matériaux. Des matériaux plastiques. Ou bien des matières plastiques, comme vous voulez. C'est pareil d'écrire famille de matières ou famille de matériaux. Ok, continuons avec les deux dernières questions qui étaient les plus difficiles parce qu'en fait, il faut prendre l'organigramme à l'envers. Quelles expériences faudrait-il faire pour identifier du fer? Donc là, en soi, on vous dit que vous avez un objet en fer, mais vous ne savez pas qu'il est en fer pour le moment. Donc justement, on va le vérifier. Donc, ici, on va commencer par chercher où est le fer. Donc le fer, on voit qu'il est dans cette case-là. C'est pour ça que je vous dis qu'on prend l'organigramme à l'envers. Parce qu'on commence par regarder où est le fer, donc tout en bas de l'organigramme. Donc le fer, on voit que à la question est-il conducteur d'électricité, il faudra répondre oui pour se placer dans la catégorie des métaux. Si on répond non, on voit qu'on n'arrivera jamais à trouver de chemin qui va jusqu'au fer. Vous voyez? Donc, la première expérience à faire, c'est vérifier s'il est conducteur d'électricité et on verra que oui. Donc on va le noter. On vérifie si le matériau est conducteur. Et la réponse, ce sera oui. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va continuer à chercher le chemin pour aller jusqu'au fer. Est-il rouge-orangé? Donc là, on voit que si on répond oui, on va arriver sur du cuivre et pas sur du fer. Si on répond non, on peut encore trouver un chemin pour arriver jusqu'au fer. Donc deuxième chose à vérifier, on regarde si le matériau est rouge-orangé. Et la réponse, ça devra être non. On regarde si le matériau est rouge-orangé. Et la réponse, c'est non. Donc voilà, attention, il y en a plein d'entre vous qui ont très bien réussi cette question et je vous en félicite. Et il faut simplement penser qu'ici, il y aura 3 expériences à faire. Donc notez bien la correction si vous n'avez pas noté les 3 expériences. Et justement, au niveau de la dernière expérience, on y est presque. À la question « Est-il rouge-orangé ?», la réponse c'est non. Et ensuite, si on suit le chemin, la prochaine question c'est « Est-il attiré par un aimant ?» On voit que le fer il est ici. Et pour arriver au fer, pour déterminer que c'est bien du fer, il faut répondre oui à cette question. Donc finalement,
la dernière expérience à réaliser, c'est est-il attiré par un aimant? Et la réponse, ce sera oui. Donc, troisième et dernière expérience, on observe si le matériau est attiré par un aimant. Et la réponse, c'est oui. Et là, quand on aura répondu oui, on arrivera sur la réponse c'est du fer ou de l'acier. Mais en tout cas, on aura identifié le fer. Ok. Et dernière question. Quelles propriétés doivent respecter les matériaux organiques naturels? Donc, il y a deux propriétés, c'est-à-dire que les matériaux organiques naturels auront deux caractéristiques. Donc la même chose, question difficile parce qu'on prend l'organigramme à l'envers. Au lieu de commencer par regarder en haut, on commence par regarder en bas. Les matières organiques naturelles, elles sont dans ce cadre. On va regarder le chemin qu'il faut prendre pour arriver aux matériaux organiques naturels. On voit que pour avoir des matériaux organiques naturels, il faut répondre oui à la question « Voit-on des fibres ou des veines ?» Ça veut dire que forcément, comme on a dû répondre oui, les matériaux organiques naturels ont des fibres ou des veines. Ils possèdent des fibres ou des veines. Ce sera la première caractéristique. On va noter les matériaux organiques naturels, donc comme le carton, le bois, le papier, etc., possèdent des fibres ou des veines. Ou des nervures aussi. Donc des nervures par exemple pour les feuilles, des veines par exemple pour un muscle, des fibres pour le bois, le papier. Ça correspond à la première caractéristique. Deuxième caractéristique, si on remonte encore l'organigramme, on voit que on ne peut obtenir les matériaux organiques naturels que si on a répondu non à la question « Est-il conducteur d'électricité ?» Vous voyez que si vous répondez oui à cette question, vous allez vous placer dans un chemin qui vous empêchera d'aller aux matériaux organiques naturels. Ça veut dire que pour avoir des matériaux organiques naturels, il faut forcément avoir répondu non à la question « Est-il conducteur d'électricité ?» Donc, les matériaux organiques naturels ne conduisent pas l'électricité. C'est la deuxième propriété. Ils ne conduisent pas l'électricité. Ok. Alors, et on a terminé de corriger l'activité. N'hésitez pas à me poser des questions par Pronote ou dans les commentaires de cette vidéo si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas très bien compris. Pour la suite du cours, ce que vous aurez à faire pour la prochaine fois, donc c'est corriger cette activité, normalement vous l'avez fait. Il y a également 3 petits exercices assez courts à faire pour la prochaine fois, donc ce sera le mardi après les vacances, mardi 27 je crois. Je vous mettrai tout ça sur Pronote. Et ensuite, pendant les vacances, je vais vous donner un autre travail qui sera un peu plus long. Facile, assez rigolo à faire, mais un peu plus long. Donc ce que je vous conseille, c'est de là, dans les jours qui viennent, corriger cette activité et faire les 3 petits exercices. Et ensuite, vous pourrez faire l'autre petit travail à faire pendant les vacances. Ça, je vous en parlerai, je vous enverrai un message par Pronote pour détailler tout ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.